Bonjour Fabien, Romain Bergogne à l'équipe. Sur les semaines là, du juillet et août, comme les clubs vont préparer, voire jouer en même temps en top 14, on est d'accord que vous restez à 42 toutes ces semaines-là, il n'y a pas des joueurs qui seront relâchés en semaine Les jours des matchs, on partira à 28, donc toujours format habituel. On laissera 14 joueurs au repos ou en préparation. On imagine par exemple que les joueurs premium qui ont dépassé un certain nombre de minutes seront sollicités de manière différente des joueurs qui ont moins de minutes, qui sont présents dans la liste et qui ont besoin de reprendre du temps de jeu et redévelopper des réflexes collectifs. Donc ça nous donne une forme de... On s'est créé une forme de souplesse entre le joueur qu'on va gérer individuellement et le collectif qu'on va gérer collectivement. C'est-à-dire que les 14 joueurs qui ne seront pas convoqués seront soit relâchés pour récupérer, soit gardés sur le site d'entraînement pour continuer à travailler, à se développer spécifiquement, en fonction bien sûr de son niveau et de nos besoins. Tout ça, bien sûr, on peut le situer, Raphaël l'a déjà dit, avec la collaboration étroite de la Ligue nationale de rugby et des clubs. Fabien, bonjour, ici Henri Ignatia, Canal+, Infosport+. Tout est très précis, détaillé. Cette gestion du temps, comment vous abordez ça? Est-ce que c'est long à gérer parce qu'il va falloir vivre tout ce temps-là avec eux, ou au final, vous, dans cette idée d'objectif final, vous n'avez pas le temps, justement? Bon, ça ressemble à nos 4 années, en fait, et aux 35 matchs qui nous ont donné ce niveau aujourd'hui de connaissance de nos joueurs, de notre méthodologie, du niveau international. On a beaucoup de connaissances, on a beaucoup travaillé, on a beaucoup appris. Là, en fait, on travaille la version 10 de notre 10e compétition depuis 4 ans. On a joué 35 matchs. On imagine qu'il nous en reste 11 à jouer dans ces 5 mois qui arrivent. Et plus précisément dans les 3 mois qui vont arriver entre août, septembre et octobre. Je pense qu'on a du temps. Comme on s'est construit aussi la capacité toujours de se hâter lentement, en fait. Les semaines qu'on a eues de préparation, elles sont courtes, mais finalement, pour 40 minutes de temps joué, il faut savoir que dans un match international, c'est 40 et 40, 40 minutes en joué, 40 minutes en non joué. 6 jours, c'est énorme pour préparer un match. Surtout si on va chercher des domaines de compétences qu'on a peut-être jusqu'à présent peu challenger et peu développer. Donc la partie sensorielle, c'est l'entraînement en rugby. C'est vrai que là, il faut être précis, très précis, mais on connaît les volumétries de temps et d'espace, mais par contre, on peut développer beaucoup la partie analytique, c'est-à-dire l'analyse, la stratégie, la tactique, et puis aussi la partie émotionnelle, le cerveau émotionnel qui fonctionne avec les deux autres cerveaux. Donc on a acquis aujourd'hui un niveau d'expérience, un niveau de savoir-faire qui nous donne, entre guillemets, une vision, je ne dirais pas de confort, parce qu'on va rentrer dans le chaos. Hein. Déjà, ce week-end, on a 80% de nos joueurs qui sont sur le terrain, qui jouent des demi-finales. Il faut qu'on soit prêt, quoi. Il faut qu'on soit prêt à toutes les éventualités. Donc, il nous reste 3 matchs encore auxquels on va assister, mais on est prêt. On est prêt entre guillemets, à essayer de répondre au mieux à toutes les éventualités. Et on sait très bien que dans cette préparation et ensuite dans la compétition, on va trouver des temps forts, mais aussi des temps faibles. Donc on essaie de les imaginer et de s'y préparer. Il faudra être bon dans les temps faibles. Vincent Pellegrini, Radio France. Vous avez fait le choix de disputer 4 matchs de préparation. Je pense que c'est assez inédit. Pourquoi vous avez choisi ça? Justement parce que c'est inédit et parce que pour nous c'est un choix le plus cohérent possible. C'est-à-dire que on va pouvoir manager entre guillemets les joueurs qui ont besoin de jouer. Et dans la liste des joueurs qui sont venus nous rejoindre, vous avez 23 joueurs valides et 4 joueurs blessés. Eux globalement ils ont besoin de jouer. Et nos premiums qui sont soit pas convoqués, Charles Olivon pas convoqué, Damien Penaud pas convoqué, Sékou Makalou pas convoqué.
Romain Tao finnois, pas convoqué. Donc parmi ces joueurs-là, on va essayer d'être le plus juste dans le développement. Eux, ils ont de l'expérience collective avec nous et ils ont besoin aussi du développement individuel. Donc on va être le plus juste. Et puis jouer une Coupe du Monde, il faut arriver avec des matchs. Moi, ça me semble une évidence totale. C'est-à-dire que parfois, on arrivait avec un match amical, un match de préparation, 2 matchs de préparation. Je suis désolé. Ma conviction forte, c'est qu'il faut arriver avec des matchs. On ne peut pas espérer atteindre le meilleur niveau ou monter ou continuer à monter en puissance sur une phase qualificative en 4 matchs pour jouer un match à la Muerte, un quart de finale, 3 matchs plus tard ou 4 matchs plus tard. On a besoin d'expérience collective. On a besoin d'être rodé. Et oui, évidemment, vous allez me dire, mais il y a des risques de blessures. Et oui. Dans le rugby, à l'entraînement, dans nos entraînements, on a des risques de blessures à tous les entraînements. C'est-à-dire à partir du moment où on va rentrer sur des schémas d'entraînement classiques, c'est-à-dire sans concession, le mois d'août, il va y avoir des risques de blessures. C'est pour ça que, si je remonte sur le document que vous avez présenté, le 3e, il faut que nos joueurs ils valident toutes ces compétences-là, tous ces KPIs, et notamment celui-là. Plus on est prêt dans les 7 domaines, plus on est bon sur la prophylaxie, et moins on a de risques de blessure. Mais si on veut être performant, il faut qu'on joue 4 matchs amicaux. Bonjour, Bertrand Guillemin, Canal+. Une question par rapport aux stagiaires qui sont convoqués pour les 3 jours qui viennent. Arthur Vincent, Jean-Baptiste Gros font partie des joueurs qui ont peu joué cette saison. Peu, voire très peu joué. En quoi est-ce un avantage physiquement et mentalement de les aligner à ce moment-là, de les remettre en selle? Il n'y a pas d'avantage. C'est qu'il était important. Il est important de les revoir et de voir où ils en sont. Et Jean-Baptiste Gros, 21 sélections sur 35 matchs joués. Gabin Villière, 12 sélections sur 35 matchs joués. Dylan Cretin, 17 sélections sur 35 matchs joués. Demba Bamba, 25 sélections sur 35 matchs joués. Paul Villemc, 28 sélections sur 35 matchs joués. En fait, nous, on ne veut pas perdre. On a beaucoup investi sur ces joueurs-là. On a beaucoup investi. Donc, on veut les remettre. On veut savoir où ils en sont. Et on veut les remettre sur le terrain. Donc, si on prend Arthur Vincent, 14 sélections sur 35 matchs joués. Donc, tous ces joueurs-là qui portent des sélections, nous, on ne veut pas les perdre. Ils ont un savoir-faire, ils ont un savoir-être, on les a développés sur ces 4 années. C'est un investissement pour nous très important. Et c'est vrai qu'ils sont, pour certains, on peut jouer, d'autres retours de blessures graves, longues, saisons difficiles. Mais tout est possible, tout est possible. Peut-être ils vont être très frais, peut-être sur une partie sensorielle très, très au point, sur une partie analytique, ils auront peut-être perdu un peu le game. Sur la partie émotionnelle, peut-être ils sont sous pression parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de se reblesser, ils ont peur de... Donc tout ça, il faut qu'on échange avec eux, il faut qu'on travaille avec eux sur tous les secteurs de performance. Et pendant 3 jours, on va prendre le temps en plus de s'entraîner à entraîner, de les repréparer et de voir où ils en sont. Même si on échange beaucoup avec eux, même si on les suit, rien ne remplace le vécu collectif. Fabien, juste sur la liste, on voit que donc, Baptiste est passé parmi les joueurs blessés. Donc, est-ce que tu peux nous donner des nouvelles depuis son barrage? Et donc, du coup, c'est Sadek, c'est ça qui vient aussi parmi vous, Sadek Degmash. Sur la question de la blessure de Baptiste Couillou, puisqu'ils sont 2 Baptistes parmi les joueurs en soins. Baptiste Couillou, en fait, nous l'avons eu en début de semaine suite au match. Il a ressenti une douleur à l'épaule au niveau de son articulation, une inflammation. C'est un épisode qu'il connaît assez régulièrement. Et tout simplement, il n'était pas vraiment disponible pour s'entraîner à 100% avec nous sur ces 3 jours. Mais en accord avec son club, encore une fois, que l'on remercie, eh bien, on a trouvé plutôt judicieux qu'il soit présent. Et
il est bien de signaler la sélection, la convocation de Sadek Degmash de Perpignan, qui fait une très bonne saison, qui termine fort la saison avec son club, qui n'a jamais été convoqué, qui n'a pas de sélection, qui est surpris et très heureux. Bonjour Fabien, Anthony Talieu, Eurosport. On parlait tout à l'heure de Arthur Vincent, il reste sur un an et demi à peu près de blanc, il a très peu joué, il a plus joué depuis le mois de septembre. Quand il avait rechuté, tu avais dit que tu l'attendais, tu lui tendrais la main. Tu as une confiance vraisemblablement inébranlable en ce joueur? Oui, on a construit avec lui quelque chose de très fort depuis le début de notre aventure. Arthur, c'est 14 sélections et une blessure grave après l'Australie et quasiment 2 saisons blanches, quoi. Mais on le suit. Nicolas Jean-Jean était à Montpellier quasiment tout le mois précédent. Il a envie de voir ce qu'il peut donner à l'état supérieur, à l'étage supérieur, et puis on a besoin de lui. Vous savez, une carrière, c'est pas linéaire. Hein. Une carrière, on a des temps forts, mais on a aussi des temps faibles. Et Arthur, lui, ça fait 2 ans qu'il... Entre-temps, il a quand même été champion de France avec Montpellier. Il a joué les 2 derniers matchs avec brio. Puis il s'est reblessé à Brive en début de saison à sa blessure. Donc c'est un combattant, comme je dis souvent, les joueurs qui décident de s'engager sur ce chemin, il y a des temps forts, mais il y a aussi des temps faibles, et c'est souvent dans les temps faibles qu'il faut être bon. Donc tous les joueurs qui sont là, on parle d'Arthur, mais on pourrait parler de Jean-Baptiste Gros, blessé grièvement au mois d'octobre, Sébastien Tao, blessé aussi grièvement cet automne, Kylian Gérassi, blessé avec nous à l'échauffement face à l'Australie, Pierre-Henri Azago, longue blessure à l'épaule, Flo Vérargue, longue blessure à l'épaule, Dylan Cretin, fracture du pied, Alexandre Briconnier, blessé au genou, toujours avec nous, une seule sélection. Julien Delbouy, blessé dans la préparation avant les phases finales, et il n'a pas joué avec son club, il s'est fait les croisés. Gabin Villers, blessé, reblessé avec nous à l'entraînement. Donc c'est des joueurs qui sont pas sur un long fleuve tranquille, c'est des joueurs qui sont dans des temps faibles. Et on a besoin de joueurs capables d'être forts dans les temps faibles. Cette sélection, elle est composée par une majorité de joueurs comme ça. Et on a besoin d'eux. Et je ne parle pas des joueurs blessés actuellement. Paul Villemc, il est sur la phase de retour de réathlétisation, mais il n'arrive pas à redémarrer, à enchaîner. Yacouba Camara, qui s'est blessé alors qu'il allait rentrer dans la feuille de match en Italie, il se blesse face au Stade Toulousain au genou alors qu'il fait un match extraordinaire. Baptiste Serin, qui est en forme et qui se blesse en finale avec son club après avoir fait une mi-temps exceptionnelle. Et Baptiste Couillou, qui fait une fin de saison en boulet de canon énorme et qui se blesse sur la dernière action pour aller récupérer le joueur qui a marqué un essai et qui qualifie l'UBB. Ce sont des joueurs qui sont mâchés là. Nous avons des joueurs, mais on a besoin d'eux. Ils ont besoin de nous, on a besoin d'eux parce que quand tu es bon à être en fort, alors tu te prépares aussi à être bon à être en faible. Et eux, ils n'ont pas le choix, il faut qu'ils soient bons maintenant pour être bons plus tard. Fabien. Olivier François du Parisien. Il y a un joueur qui n'est pas dans cette liste, c'est Mohamed Aouas. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur son absence et sur ta position sur la question? Très simple. La semaine dernière ou la semaine précédente, lorsqu'il est sorti de prison, je l'ai appelé. J'ai échangé avec lui, je l'ai écouté. J'ai échangé et je lui ai annoncé qu'il ne serait pas sélectionné. Très simple. Il m'a répondu qu'il comprenait. Il m'a répondu qu'il s'excusait auprès des joueurs et auprès du staff.
Fabien ou Raphaël, bonjour, Clément Brossard d'RMC Sport. Qu'en est-il d'Emmanuel Meafou? Est-ce que vous avez des nouvelles de sa naturalisation? Et s'il est français à temps, est-ce qu'il pourrait être dans la liste? On attend toujours World Rugby et la décision. Donc on a un avocat à la fédération, son avocat, qui ont fait toutes les démarches possibles et nécessaires. On a encore fait une relance en début de semaine. On attend. C'est clair qu'on veut le capturer. Oui, bonjour, Axel May à Europe 1. On vous voit souvent côte à côte comme ça lorsqu'il y a des annonces de listes. Le public s'est déjà habitué, va vous voir souvent. Vous disiez, on est là pendant 5 mois quasiment ensemble. C'est presque une vie de concubinage. J'ai une question. Raphaël Ibanez, comment vous qualifieriez dans la vie au quotidien, question un peu piège, hein, Fabien Galtier, et inversement, Fabien Galtier, qu'est-ce qui vous apporte, Raphaël, dans votre duo? Merci pour cette question un peu hors contexte quand même. Mais je ne sais pas qualifier ça en quelques secondes. Je parlerai de Fabien et de son engagement total pour la cause qu'il porte, son projet, et beaucoup de passion et d'attention aussi auprès de l'ensemble du staff. Donc je ne sais pas si la réponse est satisfaisante, mais en tout cas, pour moi, elle synthétise en fait l'action de Fabien au quotidien. Au quotidien, pas simplement sur les moments de rendez-vous, les conférences de presse, les discussions avec les joueurs, le staff, mais c'est aussi, je crois, une des clés de notre réussite collective, c'est l'anticipation et la préparation de tous ces instants que nous vivons avec tellement de passion et de joie et de bonheur, quoi. Voilà, c'est ça aussi. Cette notion de plaisir, elle est hyper importante. Bon, voilà, je ne sais pas si je dois m'étendre sur le sujet. Bon, on a dit qu'on normalement on n'est pas censé parler de nous. On est un peu hors sujet, Axel. Mais bon, on est là pour répondre à vos questions, qui est très intéressante. Donc, moi je dirais la même chose, je dirais la même chose concernant Raphaël. Je dirais, on sait pourquoi on est là, c'est très clair. Bernard Laporte nous a donné une mission il y a 4 ans. Elle est très claire. Et depuis 4 ans, on la vit, on essaye de la porter avec passion et avec grand bonheur. Et c'est beaucoup, quoi. Donc je pense qu'on est là où on souhaite être à l'heure actuelle. C'est surprenant votre question, mais bon. Fabien, bonjour, Marc Duzan du Midi Olympique. Concernant Mohamed Aouas, est-ce que tu as sondé tes joueurs cadre ou premium avant de prendre ta décision? J'ai pas sondé mes joueurs, mais j'ai beaucoup parlé avec eux. On a beaucoup parlé, on a eu besoin de parler. On a eu besoin d'échanger. Je garderai pour nous. Ça reste quand même intime. Mais je vais rajouter un peu plus. C'est pas une bonne nouvelle pour lui, mais c'est pas une bonne nouvelle pour nous non plus. Fabien, Bertrand Guillemin à nouveau. Une question, vous avez insisté souvent sur les sélections cumulées partagées, l'expérience collective. Même si tout est possible, est-ce que vous avez envisagé, est-ce que vous êtes interdit des choses par rapport à la sélection dans le groupe des 33 à la fin du mois d'août sur un joueur qui n'aurait aucune sélection avant la Coupe du Monde? Bien sûr. Il y a quelque chose qui nous est cher, c'est que le vestiaire est ouvert, et que le maillot, tous les joueurs français peuvent rêver d'aller le chercher. Mais il faut venir le chercher. Et plus il y a de monde qui veut aller le chercher, plus le maillot est porté avec intensité et avec force. Donc c'est vrai.
Il y a des joueurs qui sont aujourd'hui licenciés dans des clubs éliminés. Et puis il y a des joueurs qui vont jouer ce week-end, qui vont jouer le week-end prochain, qui potentiellement doivent, et je vais confirmer, je veux dire, espèrent, veulent rentrer dans ce vestiaire. Vous voulez être plus précis? Vous voulez citer des noms ou... Pardon Fabien, je reviens sur Mohamed Aouas, juste pour qu'on soit très précis. Quand tu dis qu'il ne sera pas sélectionné, ça veut dire qu'aujourd'hui tu lui fermes la porte pour la Coupe du Monde? Ou est-ce que tu dis que tant que tu seras sélectionneur, il ne sera pas rappelé en équipe de France? Mais je suis très précis. Aujourd'hui, la compétition qui nous intéresse, et on est focus sur une seule compétition, c'est la préparation de la Coupe du Monde, la Coupe du Monde. Je ne vois pas au-delà. Dernière question. Fabien, il y a... Interception. Ouais. Interception, c'est le micro. Il est monté haut en défense. C'est la première fois qu'on voit une interception. Parmi les joueurs qui sont pas là parce que retenus avec leur club, encore engagés, il y a Antoine Astoy qui est champion d'Europe avec La Rochelle, qui peut potentiellement devenir champion de France aussi, le doublé. Est-ce que, on sait qu'il est 3e pour l'instant dans la hiérarchie des 10, mais est-ce que ça peut être un casse-tête pour toi s'il arrive avec ce palmarès-là de champion d'Europe et champion de France par rapport aux deux autres? Non. Déjà, je l'encourage et je lui souhaite le meilleur. En tout cas, Antoine Astoy, si on peut parler de lui, c'est un joueur qui a fait le choix. Il est parti un peu plus loin que les autres il y a 4 ans sur la ligne de départ. Et puis, il s'est imposé très vite à Pau. Puis après, il a fait le choix d'aller à La Rochelle. Et quel choix gagnant, puisque aujourd'hui, il est champion d'Europe avec une performance de très très haut niveau sur la saison et sur la compétition. Et il est en phase, aujourd'hui, il est en capacité d'être aussi champion de France. Donc ça crée de l'émulation. Romain Tamac, Antoine Astoy, Mathieu Jalibert, qui a fait une très grosse partie aussi avec Bordeaux ce week-end. On a sélectionné Léo Barré, on a aussi Louis Carbonel, qui a 5 sélections avec nous. Plus on crée l'émulation, plus les joueurs créent l'émulation entre eux. Et le respect. Moi, ce que j'aime beaucoup aussi, ce qui me touche, c'est quand je vois les joueurs, nos joueurs, qui ont vécu tout ça et qui se croisent dans les couloirs. Là, je vois les images. Il y a un grand respect entre eux. Ils se saluent avant le match. Ils se saluent après le match. Il existe un grand respect, malgré l'enjeu, on va dire, l'enjeu des clubs et l'enjeu, la pression qu'ils ont autour de l'événement. Il y a quelque chose de fort entre eux, un grand respect. Et donc, cette compétition, cette émulation au poste de numéro 10, elle est aussi très respectueuse. Il y a un grand respect parmi ces joueurs-là, entre eux. Ouais, Marc Duzan du Midi Olympique, pour une dernière question, Fabien. Une élection aura lieu la semaine prochaine. Imaginons que Florian Grill soit élu. Est-ce que ça changerait quelque chose dans ta mission pour cette Coupe du Monde et après la Coupe du Monde? Bon, je vais répondre. On va répondre en deux fois, si vous voulez. Absolument pas. Aujourd'hui, nous sommes sur le terrain, et uniquement le terrain de jeu. Donc, deuxième partie de la réponse, notre ligne n'a pas bougé. Il y a le temps politique que vous connaissez tous et que vous suivez sans doute, et puis il y a le temps sportif, il y a le temps du terrain, et c'est celui pour lequel nous mettons toute notre énergie, tout simplement. Merci, messieurs. C'est donc la fin de cette conférence de presse. Merci, Nicolas.